Bonjour, bienvenue dans ce journal et merci de nous suivre sur France Info et sur France 24. La France a donc commencé à évacuer les ressortissants français du Niger. Un premier Airbus a décollé ce mardi soir de Niamey, direction Roissy, avec 262 personnes à bord. Un deuxième a suivi et un troisième avion a décalé son départ à mercredi matin. Vous êtes donc à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et vous nous confirmez que le premier avion transportant des ressortissants français et européens est attendu dans les toutes prochaines minutes. Oui, effectivement, hein, l'avion qui va se poser maintenant incessamment sous peu, puisqu'il... Merci Sylvain Rousseau, donc depuis l'aéroport parisien de Roissy. Et dans l'actualité internationale, il avait été évacué en urgence de son fief de Daoukro pour Abidjan, où il est finalement décédé ce mardi soir. Henri Konan Bédié, ancien président de Côte d'Ivoire. Et en Tunisie, on apprend le limogeage du Premier ministre Najla Bouden. Le président tunisien nomme à sa place Ahmed Hachani. Et de 3 pour Donald Trump aux États-Unis. L'ancien président a été inculpé une troisième fois ce mardi, la deuxième au niveau fédéral. Et à Washington, on rejoint maintenant notre correspondante Sonia Dridi. Bonjour Sonia. Donald Trump enchaîne les inculpations et il s'agit cette fois de la troisième. Oui, et c'est l'accusation la plus grave qui pèse jusqu'à présent contre l'ancien président. Merci beaucoup Sonia Dridi, vous étiez à Washington pour France 24. Et c'est un véritable déluge qui s'est abattu sur Pékin depuis ce week-end. Des pluies torrentielles qui ont déjà fait 20 morts et 19 disparus selon un média d'État et qui ont coupé des voies de communication. Le point sur la situation, c'est avec Cécile Galuccio. Toujours en Asie, on s'intéresse à la Birmanie. Les militaires y ont prolongé de 6 mois l'état d'urgence, une décision justifiée par le chef de la junte par des attaques et combats toujours en cours dans plusieurs régions au nord et au centre du pays. Récit d'Etanadji. En France, fin de la grève au JDD. Le mouvement durait depuis le 23 juin après l'annonce de la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête de sa rédaction. Les journalistes gréfistes affirment pourtant ne pas avoir gagné. Antoine Mariotti. Coup d'envoi des JMJ à Lisbonne ce mercredi. 300 000 jeunes catholiques du monde entier sont attendus dans la capitale portugaise pour ce rendez-vous consacré à la jeunesse. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochaine édition dans 15 minutes.